Une Maserati fonce à toute vitesse vers Bond. Bond l'esquive avec succès grâce à un rocher. Une autre moto arrive de face. Bond attrape sans hésiter le câble du pont et saute. Grâce au câble, il atterrit avec succès en dessous. Bond traverse rapidement la grotte pour s'échapper. À peine sorti, une moto fonce droit sur lui. Bond arrache le conducteur d'un geste. Bond apprend aussi que sa position a été révélée par sa petite amie. Madeleine, elle est la fille de Spectre. Après avoir éliminé cet homme, Bond se rend rapidement à l'hôtel en moto. Il conduit sa moto en franchissant les murs de la ville. Puis il atterrit avec stabilité sur la place. Il revient bientôt à l'hôtel et interroge sa petite amie avec colère sur sa trahison. L'hôtel est déjà extrêmement dangereux. Ils doivent partir immédiatement. Mais dès que Bond est parti, une Aston Martin de Jaguar XFS le poursuit. À ce moment-là, le téléphone de Madeleine sonne. Bond décroche. Votre père sera certainement fier de vous. Votre sacrifice sera notre gloire. Madeleine explique qu'elle n'a pas trahi Bond. Mais Bond ne la croit plus. Bond actionne immédiatement un interrupteur. Une microbombe est éjectée de l'arrière du véhicule. Le véhicule derrière est détruit. Bond fait demi-tour et s'échappe rapidement. Soudain, une voiture le percute. La voiture de Bond est contrainte de s'arrêter. D'autres assassins arrivent et attaquent sa voiture. Bien que le véhicule soit équipé de vitres par balles, elles finiront par être percées sous un feu rapproché continu. Bond actionne de nouveau un interrupteur. Une mitrailleuse Gatling sort au niveau des phares avant. Il fait tourner le véhicule sur place en tirant en rafale. Bond déploie ensuite un écran de fumée blanche pour brouiller la vision. Il réussit à briser l'encerclement. Il appuie à fond sur l'accélérateur en direction de la gare. Il fait monter Madeleine dans le train. Peut-être que Madeleine ne l'a vraiment pas trahi, mais rester aux côtés de Bond ne mènerait qu'à une mort certaine. Madeleine se tient le ventre, sans avoir le temps de dire ce qu'elle voulait dire.